Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux choses. Donc la première, ça sera ma routine capillaire, les produits que j'utilise sur mes cheveux, etc. Et en deuxième partie, je vous fais un bonus où je vous montre mon rangement make-up. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Donc on va commencer par les produits cheveux. Les produits cheveux sont rangés dans ma salle de bain, dans ce bac-ci, donc un bac vert spécial rangement produits pour le corps et tout ça que j'ai trouvé chez Ikea. Donc on va commencer par les shampoings que j'utilise. Donc le plus souvent j'utilise ce shampoing de chez Le Petit Marseillais qui est un shampoing purifiant aux extraits d'ortie et de citron pour les cheveux normaux à gras parce que j'ai les cheveux gras qui se graissent vite. Donc ce shampoing purifiant c'est très bien pour les cheveux. Donc voilà celui que j'utilise le plus souvent. Ensuite j'utilise des fois aussi ce shampoing de chez Garnier, donc la gamme Ultra Doux. Et c'est celui à l'argile douce et au cédra, donc c'est encore pour les cheveux gras malheureusement. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est des après-shampoings, j'utilise tout le temps celui-ci de chez Le Petit Marseillais encore. Donc c'est l'après-shampoing 1 minute, c'est-à-dire que vous le mettez sur vos cheveux et au bout d'une minute vous pouvez rincer. Donc il fait les cheveux très doux et en plus il sent très bon. Il sent l'amande douce, donc voilà. C'est sur les pointes qu'il faut le mettre et en fait après quand je me rince les cheveux donc ils sont beaucoup plus doux. Donc celui-là je vous le conseille. Ensuite pour ce qui est des huiles et tout ça, donc j'utilise pour mes cheveux donc l'huile de Monoï de chez Yves Rocher. Donc c'est une huile sèche, donc j'en mets un peu et j'en mets sur mes pointes, donc voilà, pour pas en mettre trop sinon ça les graisse. J'ai aussi ces deux huiles qui sont des huiles naturelles, donc il y a l'huile de coco et l'huile de jojoba, donc voilà, ce sont des huiles à base de plantes, donc c'est ce qui marche le mieux en général. Donc voilà pour ces deux-là. Ensuite, quand je me fais des masques, j'utilise de l'huile de ricin, mais là, je vais mélanger avec de l'huile d'olive, il me semble, parce que l'huile de ricin seule, elle est trop pâteuse. Donc, sur les cheveux, c'est pas très bien. Pour pouvoir étaler, il vaut mieux mettre de l'huile d'olive avec. Ensuite, j'ai aussi de l'huile d'argan que j'ai acheté chez Primark. Donc voilà, elle sent l'orange, ça sent vraiment bon. Et celle-là aussi, elle n'est pas grasse pour les cheveux, donc voilà. J'ai aussi une autre huile de Monoï, mais celle-là, elle est liquide. En fait, là, il faut la faire chauffer pour que ça fonde. Et du coup, c'est pareil pour les cheveux secs et abîmés parce que j'ai des pointes qui ont tendance à vite sécher. Surtout avec les produits que j'utilise, les plaques et tout ça. Ensuite, pour protéger de la chaleur des plaques, j'ai ce protecteur de chez Franck Provo. Donc c'est l'expert protection 230 degrés. Bon, les plaques je les mets pas à 230 degrés parce que ça brûle les cheveux, mais je les mets à 200. Donc voilà, il est à la prokératine et oxylose. Donc voilà, ça c'est pour protéger les cheveux et il marche bien. Je vais aussi vous présenter les plaques que j'utilise, donc que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps, elles sont récentes. Et c'est de la marque Coair Pro. Donc ces plaques, je les ai achetées dans un stand commercial, voilà. Et ce sont des plaques à infrarouge. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous voyez ce petit trait là. C'est infrarouge et donc pour les cheveux, c'est à ce qui paraît c'est meilleur. Ça les sensibilise moins. Elles sont vraiment bien quand on plaque, voilà, si vous pouvez voir mes cheveux, je les ai plaqués avec. Donc franchement le résultat est super beau, ça lisse bien, surtout pour moi qui ai les cheveux vraiment bouclés et très difficile à lisser. Je mettais pratiquement 1 heure à lisser mes cheveux et avec ces plaques, le temps est réduit de moitié, donc je mets plus qu'une demi-heure. Ce qui est vraiment bien. Elle monte jusqu'à 230 degrés, donc vous pouvez régler la température à l'intérieur. Vous avez des boutons plus ou moins pour régler la température que vous souhaitez pour vos cheveux. Ça peut également servir de boucleur, donc vous prenez les plaques, vous rentrez, vous tournez. Bon voilà, pour faire des boucles, je pourrais vous faire un tuto aussi, ça vous intéresse. Et
Et donc, ben voilà tout ce que je peux vous dire sur ces plaques. Le packaging est joli, ça fait des reliefs, ça brille. Et elles sont assez larges, ce qui est pratique pour moi, au moins en un seul passage, ça plaque parce que les plaques trop fines, du coup, ben, le temps est doublé au contraire, puisque c'est beaucoup plus long pour faire les plaques. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces plaques. Voilà, je vous ai présenté donc ma routine capillaire ainsi que mes plaques. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tuto avec les plaques, voilà, ce que vous souhaitez, ou si vous voulez plus de détails, demandez-moi tout ça dans les commentaires. Et maintenant, on va passer au rangement de mon make-up. Donc voilà, je viens d'acquérir un meuble très récemment dans lequel j'ai rangé mon make-up, donc je vais vous le montrer. Donc voilà le meuble que j'ai acheté chez Ikea très récemment, donc en solde. Je l'ai payé 29 € et donc il se compose de deux tiroirs. Et puis au-dessus il y a de la place, donc on peut poser des choses. J'avais aussi acheté ce pot chez Ikea dans lequel je range donc mes pinceaux. Voilà, donc là il y a toutes sortes de pinceaux si vous voulez voir. Il y a les pinceaux poudre, le pinceau bronzer, le pinceau fond de teint, les pinceaux estompeurs, voilà, les pinceaux pour appliquer donc les fards, etc. etc. Hop. Alors, on va commencer par le premier tiroir qui est le tiroir make-up. Donc, voilà comment je l'ai organisé. Donc, au fond, ici, se trouvent tous mes rouges à lèvres. Ici, j'ai mis le coin fond de teint et tout ça. Là, c'est les blushs. J'ai mis mes deux palettes ici. Mes fards individuels ici, mes faux cils. Et ici, tout ce qui est tube ainsi que mascara. Donc voilà. Pour le premier tiroir. Et le deuxième, j'ai mis tout ce qui me sert à faire les maquillages d'Halloween et tout ça. Donc ici, ma grosse palette ELF avec toutes les couleurs dedans. Le faux sang. Une petite palette aussi make-up, la palette peinture donc pour peindre le visage et le latex. J'ai mis au fond mes produits beauté, donc de la crème baume de chez Sephora, une autre crème de chez Sephora, le démaquillant et le gel douche. Et puis pour le reste du make-up, j'ai mon grand palette de chez Too Faced donc que j'ai mis ici dans ce meuble puisque je trouvais que il était joli et qu'on n'allait pas le ranger dans un meuble et pas le voir vu la belle décoration. Voilà, je vous l'ai présenté dans une vidéo auparavant, donc dans la revue. Et voilà pour le rangement de mon make-up. Voilà les filles pour cette vidéo, donc routine capillaire et rangement make-up. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.